Il a fait ce qu'il a pu. Il a cru en la modernité, il l'a fait, il continue de le faire. Et bien, ça a engraissé pas mal de gens. La corruption n'a pas reculé, il le sait. D'ailleurs, la criette, tous les jours, on condamne. Mais il a fait ce qu'il a pu. On ne peut que le féliciter parce que son idée majeure à lui, c'est de moderniser le pays. Et je crois que sur ce point, il a réussi par endroits. Les objets auxquels il a touché les a réussi. Je déplore que le rail ait été totalement détruit. Alors que c'est le long terme du développement. Le transport, moi j'adore qu'on fasse des infrastructures de transport, mais le rail qui a été réduit à néant, je le déplore. Et je déplorerai toujours. Je suis sûr que le prochain régime devra s'atteler à ça. Mais, ayant fait ce qu'il a pu, d'autres prendront la relève. Et c'est le peuple qui doit. Le développement, ce n'est pas une affaire d'individus. Seul, aussi brillant et aussi intelligent soit-il. Si bien que quand les choses ne marcheront pas, les gens diront, y compris dans l'entourage, ah non, c'est le président qui a décidé. Ça doit être toujours une entreprise collective. Nous devons tous discuter de ça. C'est l'une des lacunes. De penser qu'il est assez fort pour dire ce qu'il faut faire dans tous les domaines. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que le Seigneur. Tout simplement parce qu'on ne le voit pas. Si on le voyait, il aurait été critiqué. Nous sommes tous avec nos limites. Si nous ne connaissons pas nos limites, les décisions ne sont pas débattues démocratiquement. Et vous ne savez pas que le Bénin, ça a été joué avec un régime autoritaire. Le Bénin, sous le président Talon, il l'assume. C'est un pays autoritaire. Il n'est pas le seul. D'ailleurs, tous nos voisins aussi sont des régimes autoritaires. Évidemment, un régime militaire ne peut être qu'autoritaire. Alors, on a pensé, les pays du Sahel ont pensé que les régimes autoritaires pouvaient affronter le terrorisme. C'est une erreur. Seul le peuple, lorsqu'il se met avec ses dirigeants, peut combattre ce genre de... Les militaires, ils sont au pouvoir. Les terroristes continuent au Burkina. Ils continuent au Niger. Quels que soient les reproches, mais les régimes autoritaires ne peuvent pas, à eux tout seuls, conduire au développement s'ils n'associent pas leur peuple. Le développement, c'est une affaire de débat et c'est une affaire d'acceptation en démocratie. Si bon Dieu lui-même venait diriger le Bénin, il aura besoin de l'avis des Béninois pour bien les diriger. Et bon Dieu, c'est le plus intelligent. Gouverner un pays, c'est pas une action, c'est pas une chose facile. C'est nécessaire, après tout ce que nous avons eu comme déboires, nos militaires qui meurent, ceux qui sont morts dans les incidents et autres. Il faut qu'ils nous permettent de retrouver le chemin de la paix, l'unité nationale et du développement serein. Dans cette cohésion nationale, le terrorisme sera vaincu. Et je demanderai, s'il le faisait, que tous les Béninois le suivent pour que notre développement ne soit pas ralenti. Je souhaite vivement que le Seigneur lui donne cette inspiration et qu'il parte en beauté comme il a souhaité. Comme l'a dit le président Adrien, je souhaite 2006 pacifique pour des élections crédibles, sans exclusion. Sans exclusion. Il faut que notre démocratie retrouve sa splendeur. Il faut qu'on aille à des élections où tout le monde applaudira, où le président Talon sortira grandi. Mais les conditions à remplir, c'est exactement ce que demande le président Adrien. Il ne faut aucune exclusion. Il ne faut pas des textes qui vont être chrysogènes. S'il y a des difficultés, il faut qu'on discute avant et qu'on ait des élections très bonnes pour tout le monde. Toujours eu, depuis les dernières modifications, je crois que vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de modifications. Tantôt, on nous parle de la trouvaille de la Cour constitutionnelle avant que les partis politiques ne puissent être acceptés à participer aux élections. Quelle est cette histoire de... Comment on l'a appelé? Le certificat. Qui vous dit que ce n'est pas d'actualité? Qui vous dit que ça a été abrogé? Qui vous dit que demain, des partis ne seront pas empêchés, tout simplement parce qu'à la dernière minute, on dira ils ne sont pas acceptables?
Qui vous dit que sur les impôts, il y a encore un autre certificat pour les impôts. Il faut qu'on trouve que vous n'avez pas d'arriéré d'impôts, dont on ne trouve jamais la tasse. Depuis que certains ont été rejetés, on leur a rien réclamé. Qui vous dit que ça ne reviendra pas? Il faut que tous ces éléments chrysogènes disparaissent. Pourquoi, soudainement, il faut se mettre à fouiller fiscalement pour que le responsable dise, en fin de compte, si je n'ai pas approuvé, il y a une hiérarchie derrière. S'il n'y a pas... Mais essayons d'être un peu de bons béninois. On ne peut pas instaurer quelque chose pour que le premier responsable, même dépassé, soit obligé d'admettre qu'il n'y a pas que lui, qu'il a des patrons. Moi, je ne veux pas qu'on entre dans ces détails-là. Tous ces éléments, tous ces errements, comme je les appelle, doivent disparaître. Notre pays a besoin d'un système démocratique qui favorise le développement. C'est ça, il faut insister sur ça. On a besoin de paix. Et le moment est mal placé pour ça. Moi, je vous dis, les dernières réformes, lorsque j'ai entendu un député dire à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas voulu de ceci, nous allons corser. Normalement, le président, je suis sûr qu'il l'a fait, devait l'appeler pour lui dire, attention, ça ne se dit pas. Parce qu'au plan international, les gens nous regardent, c'est comme si on essayait de corser pour empêcher certains. Et ça a été diffusé dans le monde entier. Je vous dis, c'est une erreur grave. Et je suis sûr que ce monsieur a été rappelé à l'ordre par le président de la République. Parce que le président ne doit pas laisser passer une affaire comme ça. Et je suis sûr qu'à l'Assemblée nationale même, le président de l'Assemblée a dû le dire. Comme si on faisait les choses intentionnellement pour empêcher. Ça ne peut pas se dire. Si ça se fait, ça doit être fait très discrètement. Le Bénin, c'est un pays dont l'honneur doit être défendu par tout le monde et partout. Et surtout pas dans un parlement. Un parlementaire dit, nous allons corser davantage. C'est pas un combat entre députés. C'est en faveur du peuple que les députés se réunissent pour adopter des lois pour nous faire progresser. Quand un député dit, nous allons corser, ça veut dire quoi? Il se bat contre qui? Oui. Nous avons le devoir de le dire pour que vous... Ce n'est pas un combat de boxe au Parlement, non. Il n'y a rien à corser. C'est pour le bien des Béninois. Il corse contre qui? Contre lui-même ou contre le peuple? Ça, c'est bien. Il faut que vous l'entendiez de ma bouche. Ça ne doit pas se dire dans un Parlement. Chaque pays ou chaque peuple a la classe politique qu'il mérite. À l'époque, le diagnostic était le suivant. Il y a trop de partis politiques et des partis politiques pour permettre à des individus de remplir leur ventre. Donc la politique, c'était un moyen pour les gens de gagner leur pain, de vivre et de faire vivre des générations d'individus au détriment du peuple. Si vous avez bien compris ce qui s'est passé au Parlement, il ne s'agit pas de la même chose. Donc, des pays avant le Bénin ont limité le nombre de partis. Ce que tout le monde ne partage pas. J'ai des amis que je respecte qui pensent qu'il faut laisser la démocratie s'exprimer comme on veut. Moi, je pense un peu autrement que dans un pays qui cherche son développement et surtout où le niveau de corruption est assez élevé, il faut limiter le nombre de partis politiques pour qu'il y ait une certaine discipline au niveau même des partis en éduquant leurs militants. Ce travail n'aurait pas dû être fait par des gens, disons, qui étaient sous ordre. Ça aurait dû être fait par des intellectuels et qui l'auraient soumis à la classe politique élargie et en plus adopté par référendum. Les méthodes que nous avons adoptées ne sont pas les meilleures. C'était l'objectif et le modèle que l'Ivoire suggérait, c'était un peu comme ce qui se passe actuellement au Ghana. Et vous voyez l'alternance au Ghana, ça se déroule très fraternellement. Tout simplement parce que tout le monde respecte les textes. Et quand il y a des anomalies, les politiciens, les dirigeants se rencontrent pour dire comment allons-nous résoudre tel et tel problème. Ici, c'est toujours une guerre fratricide. Nous n'avons pas besoin de ça. Le but de la démocratie, c'est de développer le pays dans la paix et dans la fraternité. Et c'est ce que la conférence nationale de 90 a voulu. Et je crois que nous devons retourner, relire ce qui a été décidé et retourner à ces pratiques-là. Pendant quelques années, on a fait trop de bêtises.
qui n'est pas imputable seulement à un seul camp. Et c'est surtout nos cadres intellectuels trop pressés qui doivent porter la responsabilité de toutes ces bêtises-là. Si vous vous souvenez, il y a à peu près, je crois, 5 ans, où on devait renouveler le mandat de l'équipe au pouvoir, que ce soit les députés ou le président de la République. Et des décisions très dures étaient en train d'être prises. Et j'avais dit, faisons attention, le monde est en train de... Soyons très prudents. Ne prenons pas de décisions qui nous divisent les uns contre les autres. Essayons d'être ouverts pour que chacun trouve son chemin. Que la jeunesse trouve du travail. Que ceux qui ont de l'expérience préparent la jeunesse à prendre ses responsabilités. Évitons de nous diviser. Et nous avions, à cette époque, les débuts du terrorisme à Bassam. J'ai dit, faisons attention. Notre pays est entouré d'un certain nombre de dangers. Ne prenons aucune décision hasardeuse. Restons unis. Et je crois que c'est plus que important aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous restons dans ces divisions, nous on ne sera peut-être plus là. Mais comment vous allez vous en tirer? Il faudrait que ceux qui restent aident le peuple à se retrouver et à réduire nos divisions. Cela soutiendra même nos enfants qui se battent sur le front. Vous ne savez pas qu'il y a une division dans le pays? Et il faut éviter cette division parce que le proverbe, il y a un proverbe yoruba que vous devez connaître, c'est lorsque le mur de la maison est fendu, que vous avez des lézards là-dedans. Si vous restez unis, chacun gagne son pain honnêtement. Vous restez unis, vous serez unis pour faire face à l'adversité. Et aujourd'hui, nous en avons plus que besoin. Je suis certain que le président de la République lui-même, il pense la même chose, même s'il ne le dit pas. Parce qu'on ne peut pas être à la tête d'un pays divisé et être fier. Mbedi pense exactement la même chose. Nous devons nous retrouver dans ce pays-là pour remettre le pays sous les rails. Que les désespérés trouvent du travail et qu'ils aient un espoir pour l'avenir.